Instant Luminous. Bienvenue. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo unboxing avec Hellsing Ultimate, l'édition collector limitée. Je l'avais commandé sur Amazon et c'est pas du tout ça que j'avais commandé en fait. J'avais commandé version Blu-ray, normale, basique, avec l'emballage Blu-ray, vous savez, vraiment le DVD Blu-ray classique quoi. Et j'ai reçu ça, sur le coup je me suis dit c'est pas possible, la personne s'est trompée. En plus en commençant à déballer, voir ce qu'il y avait dedans, je me suis dit non mais il y a une gourance, c'est pas du tout ce que j'ai commandé, machin. Jusqu'à ce que je découvre qu'il y ait vraiment les Blu-ray dedans, et que bah en fin de compte, pour le prix d'un collector Blu-ray entre guillemets normal, j'ai eu, enfin d'un collector, d'un coffret Blu-ray normal, j'ai eu cette petite merveille que je vais m'empresser de déballer avec vous. Alors, si par moment vous me voyez regarder ici, c'est parce que j'ai deux caméras. J'en ai une là, que je regarde principalement, une là, qui est celle que j'utilise normalement. Je verrai comment je fonctionne au niveau du truc. Donc voilà. Alors, bon, par contre, avec le casque, ça va être un peu chiant. Mais bon. Alors, donc, ça se présente comme ça. Donc, à l'avant, toc, c'est comme ça. À l'arrière, touc, c'est comme ça. Et ça s'ouvre comme ceci, un peu comme une petite boîte à cigares. Hop. Avec le contenu qu'il y a dedans. Et le contenu qu'il y a dedans, je vous le sors de suite. Alors, on va commencer par El Clasico, le poster, magnifique poster. Et donc, du coup, voilà, moi c'est ça que j'ai vu en jaquette du truc, coffret DVD, enfin coffret Blu-ray, machin. C'était ça, c'était que cette jaquette-là, en gros, ce dessin-là, en jaquette. Et du coup, bah, j'ai eu encore mieux, comme vous avez pu pouvoir le constater. Allez, la boîte, reste ouverte, fais un effort. Fais un effort. Et du coup, je l'ai eu. Alors, je sais pas le prix réel d'un truc comme ça, hein, mais perso, je l'ai acheté pour. C'est combien 25 €, je crois, un truc comme ça. Ensuite, nous avons une série de petits trucs. De petites. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, des. Pas des cartes postales, parce que c'en est pas, mais voilà, des illustrations, on va dire ça comme ça. Qui sont vraiment très très canons. Touc. Et j'adore. Déjà que j'overkiffe cette série. Alors là, franchement, je suis aux anges. Je suis clairement aux anges. Alors je sais pas, peut-être que la personne, le vendeur qui proposait le truc en bien, avait ça et n'arrivait pas à l'écouler, j'en sais rien quoi. Mais vraiment, absolument pas déçu. Donc voilà. Donc ça représente vraiment bien, c'est super bien fait. C'est vraiment très très cool. Et je me dis ça en display. En display, surtout les nouveaux displays, les displays brillants là, métallisés, ça doit être une rigolade. Un artbook collection avec évidemment comme tout artbook qui se respecte. Je trouvais mes mots. Il y a plein de trucs dedans. Ah, attendez, je vais le mettre comme ça, on verra bien. Et c'est, alors je vous montre. Évidemment, je pourrais vous le montrer dans l'autre sens, mais c'est un peu plus chaud pour moi. Je vous le cache pas. Des illustrations. Des croquis faits à la main, des trucs comme ça, regardez. Tous les. Bah, un artbook, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre. Mais très très cool. Vraiment, même les dessins de base sont vraiment stylés de ouf. Vraiment, c'est hyper cool. Hyper sympa. Donc, dedans, on retrouve les personnages, des croquis, des images clés qui ont été utilisées. Alors, pour le manga papier, je sais pas, parce que j'ai jamais lu le manga papier, donc je pourrais pas dire si ça ressemble vraiment à ça visuellement. Mais en tout cas, pour le manga animé, la série animée, alors, c'est pas Hellsing tout court. Je tiens à préciser. Je regarde les deux caméras à la fois, je vais avoir les yeux qui partent en bidouche, mais bon. Je ne parle pas du manga Hellsing tout court, je parle du manga animé Hellsing Ultimate. La différence, pour ceux qui ne connaîtraient pas,
Déjà, visuellement, on sent que la version Hellsing normale est un peu plus vieillissant. Hein. Et dans le Ultimate et le Hellsing normal, les 4 premiers épisodes sont les mêmes, à peu de choses près. C'est quasiment les mêmes. C'est à partir de l'épisode 4-5 où ça diffère entre les deux. C'est-à-dire que le Hellsing normal part dans une histoire originale totalement inventée. Je sais même pas si c'est dans les mangas papier. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il me semble que non. Alors que dans le Ultimate, là par contre, ça suit vraiment la vraie histoire. Donc voilà. Voilà. Alors, donc les images clés, les layouts, les illustrations, staff and cast. Donc vraiment très sympa, très complet. Et ça fait environ... Ça fait quasiment 70 pages. Donc voilà. Donc c'est très... Franchement, c'est très qualitatif. Je sais pas du tout le prix réel de ce truc-là, mais c'est extrêmement qualitatif. Et pour finir, parce que oui, il n'y a pas grand-chose non plus, c'est pas la panacée, mais clairement pour le peu qu'il y a, c'est juste banger. C'est juste clairement banger. On a les DVD. On a les DVD. Et qui sont, pour le coup, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais, enfin aux caméras du coup, qui sont clairement des Blu-ray. Il y a le logo Blu-ray en bas. Donc du coup, c'est banger. C'est banger. J'ai tout pour le prix d'un. Donc 3 Blu-ray. Donc je pense que par Blu-ray, je dois avoir 3-4 épisodes. Hein, voilà, l'intégralité. Bon voilà, comme ça je vais pas... Hein, je vous dis ce qu'il y a écrit derrière. L'intégralité des 10 OAV. Donc voilà. Je suis tranquille. Audio japonais, sous-titré français. C'est exactement ça que je voulais en plus. Parce que bon, pas évident à trouver. En fait, en soi, Hellsing Ultimate est facile à trouver. Mais par contre, selon le format que vous voulez, la langue que vous voulez, machin et tout, c'est pas si évident que ça. Vraiment, énorme coup de bol. énorme coup de bol d'avoir eu cette édition collector limitée, alors que c'est clairement pas ce que j'avais commandé. Donc, merci le vendeur. Merci monsieur le vendeur. Hein. D'ailleurs, il faudra que je lui laisse un commentaire. Parce que clairement, pour avoir voulu acheter un coffret Blu-ray lambda, j'ai eu ça. J'ai eu cette petite merveille. Donc c'est vraiment très très cool. Et j'ai extrêmement hâte de les regarder à nouveau. Extrêmement hâte. Alors, évidemment, je vous balance ça comme ça. Vous dites, ouais, mais c'est cool, mais tu nous vends le truc, on sait pas ce que c'est. Alors, Hellsing Ultimate, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est l'histoire d'un vampire qui s'appelle Alucard, qui... alors, évidemment, vous prenez le truc à l'envers, c'est Dracula, hein, c'est une grosse ref à Dracula, forcément, qui sert de bras armés à une société militaire, comment on pourrait dire, militaire et religieuse, entre guillemets, qui roule pour la couronne d'Angleterre, afin d'éradiquer le mal, que ce soit les ghouls, les vampires, les trucs comme ça. Et là, il se passe une crise majeure, avec des incidents de plus en plus nombreux, qui fait que ils sont obligés de faire appel à Alucard, hein, qui était en sommeil pendant des décennies, parce que ils sont dépassés par les événements, ils combattent un ennemi plus ou moins invisible qu'on voit jamais, on voit juste leurs méfaits, mais on voit pas qui est derrière. Et du coup, Alucard, tout en butant du vampire à tout va, il commence à enquêter avec avec le groupuscule avec qui il roule pour débusquer le méchant derrière. Et du coup, il s'en dégage toute une histoire, tout un truc et tout. Il fait la rencontre d'un personnage appelé Victoria, qui est une petite fliquette, hein, c'est un peu limite ses premiers jours en tant que flic, qui se retrouve malheureusement prise à partie avec ses collègues dans une attaque de vampires. Et la rencontre entre les deux est très, très fatale, j'ai envie de dire. Très fatale. Et franchement, c'est banger de fou. Encore une fois, je le raconte très mal, mais vraiment tout le monde qui a regardé Hellsing Ultimate, ou même Hellsing de base. Je suis moins fan de Hellsing de base, parce que comme j'ai dit, au bout d'un moment, ça s'éloigne de l'histoire d'origine. Hein. Mais même le Hellsing de base était très cool. Vraiment, toutes les personnes qui ont lu et regardé les Hellsing Ultimate et tout, vous le diront, c'est un manga banger absolu. Connu que par ceux qui l'ont vu, clairement, parce que maintenant on va dire Hellsing Ultimate, à part quelqu'un qui l'a vu ou lu, on ne saura pas. C'est sûr qu'à côté de Naruto, DBZ et compagnie, ça passe sous la ligne de mire, mais clairement c'est extrême. Alors,
Évidemment, étant en manga japonais, c'est très graphique, c'est très visuel. Hein, il y a des... Il y a de l'hémoglobine, à plus savoir quoi en faire. Hein. Il y a une scène où à un moment donné, il est littéralement un fleuve de sang. Littéralement. Il y a de l'humour noir à gogo. Donc si vous aimez l'humour noir, l'humour grinçant, l'humour pinçant, c'est fait pour vous. Les personnages sont très très charismatiques. Même les secondaires. Que ce soit du côté des gentils, des méchants, des neutres, personnages principaux ou secondaires ou quoi, ils sont tous très charismatiques, tous très très sympas et tout. Donc vraiment, non, vraiment, regardez-le. Rien qu'on voit, hein, je suis désolé, mais rien que sur la jaquette, on voit la folie du personnage. Et c'est un personnage qui est tellement puissant. Alors évidemment, je ne rentrerai pas dans la guéguerre qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais, mais Son Goku, il est plus puissant que tout le monde. Non, c'est Naruto. Non, c'est Saitama ou quoi. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que personnellement, je m'en branle complet. Mais clairement, lui, rien que dans sa cosmogonie, dans son truc, mais il fume tout le monde ou presque. Alors vous allez me dire, c'est exprès parce que c'est le héros, mais c'est pas si simple que ça. Clairement, c'est pas si simple. Déjà parce que c'est pas un héros. Faut le définir plus comme un anti-héros. Et sous son caractère, sous son attitude, sous sa personnalité, on sent qu'il y a une complexité au personnage. Le personnage, on apprend un peu à le connaître en demi-teinte au fur et à mesure de l'avancée de la série. Et du coup, on s'y attache, malgré le fait que ce soit un grand taré sanguinaire et psychopathe, on s'y attache. Je vais vous faire simple, je vais vous lire le synopsis derrière. Le royaume de sa majesté est menacé par des survivants je sais pas si je dois dire le mot, petits moustachus, voilà, qui lui envoient morts vivants et autres créatures maléfiques afin de déclencher un conflit et assouvir leur soif de revanche. Pour contrecarrer cette menace, la Fondation Hellsing, qui veille à éliminer la menace vampirique et protège secrètement l'Empire et ses sujets, en priorité, mais bon, par extension, c'est le monde aussi. La Fondation dispose d'une arme redoutable, Alucard, vampire au service d'une humaine qui pointe sans état d'âme aucun son imposant pistolet vers ses semblables pour les anéantir. Bon, ça fait un peu pipi caca à raconter comme ça, mais... Si vous cherchez des ados vampires palichons en mal de romance pour votre prochain passez votre chemin. Coucou, comment c'est déjà Coucou Twilight, hein. Donc c'est en gros, vous cherchez du vampire à la Twilight ou autre, c'est pas pour vous. Hellsing, c'est le retour aux sources. Vampires, prêtres, zombies, ghouls et petits moustachus font couler l'hémoglobine dans des combats à l'animation particulièrement soignée, et ça c'est vrai. Ça c'est une dinguerie. Mais visuellement c'est très... Alors comme je dis, c'est très graphique parce qu'il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence, beaucoup de... Mais par contre, visuellement, c'est pas dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que vous voyez du sang, des tripes et des boyaux, mais c'est pas dégueulasse dans le sens où graphiquement c'est propre. C'est vraiment bien fait. Si vous n'êtes pas effrayé par les démembrements, les yeux qui giclent, la tête qui vole, alors sortez vos crucifix, vos gousses d'ail, vos balles en argent et plongez au cœur de l'adaptation animée du chef-d'œuvre de Kuta Hirano, produite par Wild Geese. Encore une fois, je vais me répéter pour la xème fois, je suis extrêmement content. Donc, regardez, n'hésitez pas à regarder sur Amazon ou d'autres sites du genre, vous pourriez tomber dessus. Moi, j'ai juste eu le bol de tomber dessus par hasard, malgré moi. Mais clairement, je pense qu'il doit être trouvable aussi à la vente. Même si, édition collector limitée, vous vous doutez qu'il n'y en a pas des masses. Et qu'à mon avis, ça doit coûter beaucoup plus cher. Donc, franchement, si j'ai l'occasion de contacter le vendeur directement, au-delà du remerciement, je lui demanderai pourquoi il a fait ça. Parce que ça se trouve, il y a une gourance. Alors, moi, s'il me demande après, par contre, de payer la différence, autant vous dire qu'il va aller se faire en papaouter. Parce que il a fait une erreur, il l'assume. Mais si vraiment c'est voulu, je serais curieux de savoir pourquoi, parce que clairement un truc comme ça, à mon avis, ça coûte... allez, on va dire 50 € si je suis gentil, 100 ou 200 balles si je suis un scalper, alors que là, je vous dis, je l'ai payé 25 balles. Donc le prix de l'édition collector Blu-ray normale, quoi. Enfin, l'édition collector. Je vais arrêter, l'édition Blu-ray normale. Donc voilà, donc pour tout ça, vous avez, encore une fois, je vous en montre, hein, le poster. Bon, là, il est plié, mais le poster. Les cartes en format A2, qui sont très jolies, vraiment les illustrations sont stylées de ouf. Le collector, le artbook, je suis désolé les mots aujourd'hui. Le artbook, extrêmement complet.
Vraiment très très sympa, quasiment 70 pages avec un peu de tout dedans. Et évidemment, tous les DVD. Donc ça tient en 3 Blu-ray et il y a les 10 OAV dedans. Voilà, voilà. Et franchement, même ça, regardez, même ça, c'est pas moche. Hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Hein. Si vous ne connaissez pas Hellsing Ultimate, essayez de voir pour trouver un moyen de le regarder, je sais pas, sur... je sais même pas sur quel site, peut-être Crunchyroll ou un site ou truc télé, genre Netflix ou quoi, je sais pas sur quoi vous pourriez le trouver. Alors peut-être en cherchant sur des sites de streaming pas très... Voilà, mais en streaming légal, je saurais même pas sur quelle plateforme, voilà, je cherchais le mot, sur quelle plateforme vous pourriez le trouver. Mais si vraiment un jour vous avez l'occasion, regardez-le. Par contre, vraiment trigger warning énorme, je vais mettre là un gros trigger warning, à ne pas faire regarder à des enfants. Ça, par contre, je le lis le plus sérieusement du monde. À des ados, ok, pas de souci. Des pré-ados, déjà c'est limite, mais pas des enfants, clairement pas. C'est pas Pokémon, c'est pas Oui Oui, c'est pas Peppa Pig ou quoi. C'est clairement c'est du adulte avec un grand A et tout ce qui va avec. Donc non, clairement ne faites pas regarder ça à vos gamins. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et c'est tout ce que je vous demande surtout. S'il vous plaît, ne faites surtout pas regarder Hellsing Ultimate, ou même Hellsing normal d'ailleurs, et même en bouquin manga, voilà, dans tous les formats, tous les trucs, ne le faites pas avec des enfants. Point. C'est tout. Voilà, c'était ma minute chiantos. Sur ce, je vous dis à tout vite sur la Star Universe. Portez-vous bien. Salut!